La famille, à quoi venons-nous d'assister? C'était une performance absolument incroyable. Franchement, c'était un choc qui était digne d'un Joe Freezer versus Mohamed Ali. Un combat, un combat jusqu'à la dernière seconde. Un combat dont chaque adversaire, chaque équipe voulait sortir gagnant. Un punch de Mohamed Freezer, qui était l'Autriche, et la réponse de Mohamed Ali, qui était la Turquie. Boum. Franchement, la team, quel match. Ils nous ont fait enjoy notre soirée. Franchement, c'était un match à ne absolument pas rater. Si vous l'avez manqué, je vous recommande de regarder le résumé du match ou même de regarder le match en intégral parce que ça va être la meilleure heure que vous avez investie aujourd'hui ou demain ou la meilleure 1h30 que vous avez investi. Franchement, quel match on a eu droit entre l'Autriche ainsi que la Turquie. Ces deux équipes qu'on savait qui étaient très joueuses. Ces deux équipes qui n'hésitent pas à se projeter de l'avant, qui n'ont pas peur, qui veulent créer du jeu, qui veulent offrir du beau football avec exactement l'Autriche. Et franchement, l'Autriche m'a fait kiffer ainsi que cette équipe turque qui était absolument qui a offert un football différent que l'Autriche a offert. Avec Ron Nick, je vous ai expliqué, je vous ai donné un peu sa philosophie, je vous ai dit exactement comment il joue. Il aime avoir de la possession. Il aime exactement que ses joueurs ils se projettent. Il aime exactement que ses joueurs fassent le pressing, qu'ils imposent un pressing à tout temps sur l'adversaire. Et c'est exactement ce à quoi on a eu droit. Je vous ai fait exactement des analyses de l'Autriche. Je vous avais dit ça dans mes analyses. Et vous avez vu mes analyses ce soir. Ça s'est avéré être vrai. Et par contre, la Turquie, c'est une équipe que je voulais voir jouer. Et aujourd'hui, j'ai vu cette équipe qui est managée par Montella. Et cette équipe a du cœur. Cette équipe, exactement, c'était David contre Goliath. C'est Goliath, c'est David qui se bat avec ses armes. Et Goliath qui essaie de mettre à KO. Mais David était fort ce soir. Et David, aujourd'hui, c'était la Turquie. Franchement, la Turquie, bravo à vous. Cette victoire, vous l'avez méritée. Vous ne l'avez pas voulu. Que ceux qui disent que la Turquie a volé sa victoire, non. Non, la Turquie a joué avec ses armes. La Turquie exactement a su être efficace quand l'Autriche n'a pas su être efficace. La Turquie a su être exactement clinique. Et je le dis à chaque fois, Griezmann, tu sais pas tirer les coups de pied arrêtés. Griezmann, il y en a marre de comment tu tires les coups de pied arrêtés. Et chaque fois, je vous l'ai dit depuis le début de l'Euro, même avant l'Euro, je vous l'ai dit dans les matchs amicaux contre le Canada, contre le Luxembourg, je vous l'ai dit. Franchement, quand j'ai vu Griezmann et ses coups de pied arrêtés, je me suis dit, ah merde quoi. Regardez Arda Güler, mais quel tireur de coup de pied arrêté. Ce gamin a de la technique. Ce gamin, il pue le football. Il pue le football. Quand vous le voyez jouer, regardez sa démarche. Il n'a même pas besoin de toucher le ballon. Vous êtes, ah, lui, c'est un footballeur. Regardez sa démarche. Regardez exactement comment il caresse la balle. Comment exactement il place ses balles. Il dit exactement où est-ce que vous voulez le ballon. Sur votre pied droit, sur votre pied gauche, sur votre fessier droit, sur votre fessier gauche, sur de la tête, de la poitrine, il vous le place là où est-ce que vous le voulez. C'est franchement, il est là, c'est le serviteur. Vous le demandez le ballon, il vous le donne exactement là où est-ce que vous le voulez. Quelle performance XXXXL de la part de Arda Güler. Et que dire de l'arrière-garde de la Turquie et Demiral, qui avait marqué jusque-là que 2 buts avec sa sélection. Et aujourd'hui, Demiral montre à la nation que oui, aujourd'hui, c'est moi, Demiral, qui va sortir exactement la nation de ce pétrin. C'est moi exactement je vais qualifier exactement cette nation en quart de finale de l'Euro 2024. C'est moi, je vais rendre exactement les Turcs fiers. C'est moi exactement, je vais porter cette équipe. Et c'est moi, je vais vous faire une turam. Je vais vous marquer exactement les débuts. Et c'est moi, je vais délivrer exactement le peuple turc. Et bravo. Quand on regarde un peu les compositions d'équipe, franchement, quand on regarde un peu, les deux équipes sont arrivées exactement en composition où est-ce que l'Autriche est arrivée en 4-2-3-1. Un 4-2-1-2-3-1 classique de la part de Ronnick. Ronnick, exactement. Il aime faire du pressing sur l'adversaire. Il aime exactement des joueurs qui ressemblent un peu à sa philosophie de jeu, la philosophie de Leipzig. Et franchement, les joueurs de l'Autriche peuvent être fiers de leur équipe. L'Autriche peut être fière exactement de vos gars, de vos 11 représentants, de tous vos représentants, de la combativité qu'ils ont montré sur le terrain, parce qu'ils ont tout lâché sur le terrain, malgré qu'ils n'ont pas manqué de réussite à certains moments du jeu. Mais franchement, l'Autriche, bravo. Et c'est la composition Stepens qui était au but, avec à droite ses poches, gauche Mwene, dans l'axe il y avait Donso, Liénard,
Et après, en tant que milieu défensif, un milieu à deux avec Seaworld ainsi que Leimer, ainsi qu'en milieu offensif droit, Schmidt, milieu offensif gauche, Sabitzer, Baumgartner qui était en milieu offensif dans l'axe, ainsi que Arnautovic qui était aux avant-postes. Et quelle performance aussi de la part de l'Autriche, franchement, parce qu'en termes statistiques, quand je vais vous montrer les statistiques, il n'y a rien à dire à part bravo l'Autriche, parce qu'ils ont essayé, ils ont manqué de réussite, mais ils ont essayé. Franchement, aujourd'hui, les dieux du football n'étaient pas autrichiens, les dieux du football étaient turcs aujourd'hui. En tout cas, quand je regarde cette équipe turque, franchement, 3-4-3 qui était concocté par Montella avec Gunok exactement qui était au but. Franchement, désolé si j'écorche un peu les noms, mais franchement, le cœur y est. Après, sur le coup, en tant que défenseur, il a mis 3 défenseurs et après, essentiellement des ailiers gauche et droite. Donc, du coup, ces 3 défenseurs, c'était Bardashki ainsi que Demiral, mais Demiral, performance XXXXXL. Il n'y a même plus de X. Il a explosé les X ainsi que les L. Ayan, qui était exactement accompagné, qui accompagnait exactement les 3 de défense, la défense. Kadiogo qui était à gauche, à droite, il y avait Mouldour qui a apporté sur les ailes. Et ils attaquaient à droite, à gauche, ils apportaient le surnom exactement sur les ailes. Et ça, c'était absolument bien pensé de la part de l'entraîneur turc. Après, au niveau du milieu défensif, c'était un milieu à deux avec Gökçe ainsi que Yüksek. Après, les 3 de l'attaque, c'était Yildiz, Yilmaz ainsi que Arda Güler. Mais franchement, l'équipe turque nous a fait exactement une performance digne, digne d'une grosse nation de football. Et le match commence très, très rapidement avec cette équipe turque qui sur le premier coup de période d'Arda Güler, cafouillage dans la surface des réparations autrichiennes. Et là, c'est le but magnifique inscrit par Demiral qui s'impose, qui met cette frappe et qui bat exactement le gardien exactement de l'Autriche, Perk, Perk qui ne peut absolument rien sur cette frappe absolument magnifique de la part de Demiral. Après, l'Autriche essaie de répondre en attaquant, en offrant exactement des solutions. Et là c'était exactement Baumgartner qui met cette frappe sur le côté gauche. Et là, la frappe passe au ras du poteau. Baumgartner n'a pas eu de chance. Et après, il y a eu les corners qui sont enchaînés avec ce corner très, très dangereux. Avec une nouvelle fois, le gardien, il était battu. Le Baumgartner n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond. Mais Baumgartner, malheureusement, n'y arrive pas. Il échoue sur cette action-là. Après, il y a également d'autres actions avec ces corners qui n'arrêtent pas de se succéder. Avec essentiellement les joueurs exactement qui manquent les opportunités. Et là, Arda Güler revient corner sur corner, qui les passe sur la tête. Et Demiral qui met sa tête, mais ça passe sa tête malheureusement par au-dessus. Et après, on a l'Autriche. L'Autriche commence à poser des questions exactement à cette équipe turque. Mais l'équipe autrichienne n'arrive pas à trouver les solutions. Et en deuxième mi-temps, on a aussi l'Autriche qui commence encore à insister, qui commence à dominer cette équipe avec, avec exactement Armatovic qui frappe exactement, mais qui se heurte exactement au gardien turc qui a fait une performance absolument astronomique. Et là, Arda Güler, corner encore. Quel ballon il te place sur la tête de Demiral pour ce magnifique tête. Et c'est un but absolument splendide de la part de Demiral. Demiral t'a sorti une surprenance absolument astronomique. Et après, ils reviennent un peu dans le match, l'Autriche, sur ce corner avec les dévié au deuxième poteau. Et là ce corner est marqué par l'Autriche. Et là ça fait Gregovic qui met cette frappe. Mais malheureusement, il est trop tard. Ils reviennent, ils insistent, l'Autriche, ils insistent. Mais par contre, la Turquie résiste et la Turquie ne veut pas laisser partir la victoire. La Turquie a fait une performance absolument héroïque. Franchement, ils méritent tous exactement la médaille d'honneur. Franchement, le président doit tous les convoquer et leur donner exactement une médaille pour leur dire exactement pour les services rendus à la nation, pour la joie que vous avez ramenée dans nos cœurs. Aujourd'hui, on vous donne exactement la médaille du mérite parce que c'est ça qui mérite exactement ce peuple, cette équipe turque. Quand on regarde un peu les éléments statistiques du match, franchement, c'était quand même une grosse domination, la team. On ne peut pas se mentir. Malgré cette victoire belle exactement de la Turquie et du peuple turc, il ne faut pas se mentir, les Turcs. Là, quand même, vous avez été dominés au point de vue statistique. 21 tirs, c'est absolument astronomique dans un match pour l'Autriche. Et seulement 6 tirs
pour la Turquie. Comme je vous ai dit en début de live, la Turquie a été réaliste. Là où l'Autriche a manqué de réussite, avec exactement cette équipe qui n'arrivait pas à terminer ses actions. Ils ont eu 5 tirs cadrés contre la Turquie, qui en a eu 3 au total. En termes de possession, grosse possession exactement de l'Autriche, 61% contre exactement 39% de possession pour le peuple turc et pour l'équipe turque. La Turquie a été exactement clinique. On savait exactement que si on va vous laisser le ballon, mais par contre, on va vous prendre dans les moments clés, dans les moments exactement en matière de contre-attaque, en matière exactement de coup de pied arrêté, parce qu'on sait qu'on a les gars, on a l'équipe exactement qui est capable de s'imposer dans les airs et de vous marquer les buts. Après, en termes de passes réussies, je vous ai dit, cette statistique-là doit toujours être au-dessus de 80%. Donc 83% exactement pour l'Autriche et 80% exactement pour la Turquie. Et il y a eu énormément de corners exactement côté autrichien, 10 au total, 4 côté turc. Mais qu'est-ce que les Turcs ont rentabilisé leurs corners? Donc, sur les 4 corners, 2 ont terminé exactement au fond des filets. Bravo à cette équipe turque. Franchement, cette équipe autrichienne, ça doit être douloureux, ça doit être difficile pour vous, mais vous n'avez pas démérité, vous êtes battu. Mais franchement, le petit poussé devait passer ce soir. Bravo à vous, la Turquie, pour tout ce que vous nous avez fait vivre ce soir, parce que vous nous avez donné énormément d'émotions, et ça, on n'oubliera pas. La team, c'est important de suivre la chaîne, donner de l'amour à la chaîne, continuer à suivre la chaîne, supporter, comme ça, moi, vous avez aidé le développement, vous avez été parmi les premiers, et ça, je n'oublierai pas. Je vous ai dit, au bout de 10 000 followers, on va mettre ce maillot en jeu, et je vous offrirai le maillot. Ne vous inquiétez pas, je suis un homme de parole. Merci beaucoup, la team. Je vous fais la bise, et on se retrouve très, très prochainement pour l'écart, ainsi que pour ma vidéo pronostic. Ciao, bonne soirée, ciao.